Eh bien, salut à tous, c'est Jikoubi, membre de la LPVP. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le deuxième épisode du concept de Zoofish. Durant le dernier épisode, je vous ai présenté un amphibien, le crapaud calamite. Pour cet épisode-ci, je reste dans les amphibiens et on va parler d'un animal qui est également présent en France et porte le nom de salamandre de feu. Donc, c'est parti. Commençons donc avec l'identité, et plus précisément la répartition géographique. Notre petite salamandre est tout simplement l'un des amphibiens les plus répandus dans toute l'Europe. Elle est présente en France, mais également au Portugal, en Espagne, dans l'extrême nord de l'Allemagne, mais elle est absente des pays où le climat est bien plus froid, c'est-à-dire toute l'Angleterre et la Suède par exemple. Pour la répartition française, notre salamandre détient le record de l'amphibien le plus présent en France. Elle est présente donc sur tout le territoire, à l'exception des territoires d'outre-mer et de la Corse. La salamandre tachetée est l'une des espèces les plus faciles à reconnaître. Pour sa description donc, elle a une peau luisante, noire, parsemée de points, taches ou de lignes jaunes. Une couleur qui montre également qu'elle est toxique. Concernant son mode de vie, notre salamandre tachetée est comme la plupart des amphibiens, jamais bien loin d'un milieu humide pour conserver son humidité. En été, lorsque la chaleur est mortelle pour cette dernière, comme le crapaud calamite, elle peut se cacher sous des pierres pour conserver sa fraîcheur. Concernant son alimentation, elle est majoritairement insectivore, mais elle peut toujours se nourrir d'arachnides et de vers. Et à présent, le point scientifique. Concernant sa classification, contrairement aux anoures qui eux perdent leur queue suite à la métamorphose du tétard en adulte, tels que les grenouilles et les crapauds, les salamandres et les tritons, eux, gardent cette dernière. C'est pourquoi ils sont dans l'ordre des urodèles. Concernant le biotope, c'est une question de survie pour cette dernière de vivre près d'un point d'eau ou bien d'un milieu humide, comme certaines forêts par exemple. Elle aime également les milieux denses où cette dernière peut rester camouflée face aux prédateurs. Cet animal possède comme nom commun, en plus de salamandre tachetée et de salamandra pour le nom latin, le nom de salamandre de feu, un nom qui a des racines plutôt légendaires. En effet, cette dernière serait un ancêtre des dragons, et en Rome antique, elle était l'esprit élémentaire du feu. Cela explique la création de Salamèche dans l'univers de Pokémon. Pour terminer le point scientifique, il faut savoir que notre salamandre est un animal qui possède une très grande protection, à laquelle nous pouvons apporter une grande aide en ayant de bonnes réflexions. Elle est protégée dans la plupart des pays de l'Europe, et elle est dans la liste rouge des espèces menacées, et cela malheureusement dans plusieurs pays. La principale cause de mortalité se trouve être l'utilisation des produits chimiques et la fragmentation des habitats. Et voici le deuxième épisode qui se termine. J'espère qu'il vous a plu, je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos et des nouveaux concepts qui arriveront courant 2019. Mais en attendant, n'oubliez pas, la LPVP, c'est la nature de protéger.